petits fruits à boire au cas où. Hop, là on allume, on met ça en route. Hop. Hop. On a toutes les lumières. On a toutes les lumières. Hop. Voilà. Ma tablette, elle a mangé. Il y a à manger et à boire dessus, hein, je peux vous dire. Voilà. Et ben on y est. Allez, on partage. Je vais avaler un chat avec la queue. Hop. Ça va, mesdames? Je dis rien. Je suis concentrée. Hop. Il y en a que j'ai pas vu, c'est bizarre. Bizarre, bizarre. Vous avez des bizarres? Tiens, comme c'est bizarre. Hop. C'est à nouveau tout bouger, c'est pas drôle. Hop. Vous avez aussi des trucs, vous savez que vous habitez là, à tel endroit, donc c'est des groupes. Donc je sais pas, on m'invite dans des groupes, dans des villes que je connais même pas. Et puis, alors, celle-là, j'ai le droit d'y aller. Hop, voilà. Voilà. Allez, pour aujourd'hui, c'est bon, on tourne, et comme ça, je peux vous lire. Voyons voir ma souris ici. Hop. Ça, faut que je change. Ça, c'est ça. Ouais, j'ai ramené un chat. Et la queue du chat. Et les poils avec. Ah, mais ça, c'est pas allumé, la lumière. Vous allez me dire si c'est plus lumineux quand je vous mets la lumière. Ah ben, elle veut pas marcher. Ah, voilà. Ah, ben, quand elle est branchée, c'est quand même mieux. La prise, elle n'était pas assez enfoncée. Alors, mesdames, je suis frigorifiée. Alors, vous allez me dire, t'es un peu zozo parce que t'as un petit chemisier d'été. Oui, mais normalement, j'ai une grosse polaire, mais pour être avec vous, ben, évidemment, je mets un tablier, j'enlève la grosse polaire. Il y a une décence pour être dans sa cuisine avec vous, quand même. Donc, bonjour Estelle, Frédéric, Valérie, Colette, Marie-Jo, Sabine, Claudine, Mireille, oh là là, vous êtes déjà nombreuses, Patricia, Isabelle, Tiffany, bonjour Tiffany, Annick, Marcel, Lydie, Issé et toutes les autres qui vont arriver par la suite. Bien le bonjour chez vous. Aujourd'hui, eh bien, on va faire 2 recettes. Alors, vous m'aviez demandé de continuer à faire du wet-wet. J'avais prévu toutes mes recettes de la semaine. Et puis aujourd'hui, j'ai eu une super nouvelle parce que vous savez que, bon ben voilà, j'ai un partenariat avec Flexipan. Hop, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Estelle, d'accord. Merci Estelle. Avec Flexipan de la maison de Marle et ne pas confondre avec Guy de Marle, c'est pas du tout la même société. Et ça fait un moment que je leur disais, il me faut le grand Flexipan plat. Il s'appelait comme ça avant. Il s'appelle le grand moule génoise. Ce matin, j'ai vu que non seulement il y a 20% de remise sur tout, vous vous rendez compte? Que ce soit les grands et les petits moules. Vous avez vu les tarifs, je vous ai mis d'ailleurs les tarifs. Hein. Je crois qu'on est, pour une grande plaque, c'est 31 €. Franchement, on aurait tort de s'en priver quelque part. C'est même pas le prix quand j'avais commencé à l'époque. Donc voilà. Et donc il y avait celui-là. Donc j'ai changé mon menu. Alors c'est sûr que c'est pas une recette wet-wet, mais c'est une recette que j'aime tellement faire à cette saison qu'on va la faire ensemble. Donc vous êtes déjà, je sais pas, au moins une dizaine à avoir été commandés parce que je vous ai mis le lien pour pouvoir commander cette plaque. Donc vous êtes au moins une dizaine à avoir déjà commandé ça et d'autres choses d'ailleurs. Profitez des soldes. Alors je voulais aussi dire une chose. Que ce soit Flexipan ou Silpat, c'est la même maison. Elle est à Wavrin. La fabrication est bien française. Tout est français. Qu'il y ait du tissage de fil de verre ou pas, tout est français. Je le dis et je le redis parce que comme je discute beaucoup avec eux, je peux me permettre de dire certaines choses. Donc voilà, donc que vous partiez sur Silpat ou sur Flexipan, c'est pareil, ça sort de même usine. Hein. L'avantage du noir, c'est que c'est conducteur de chaleur, c'est que quand vous faites des gâteaux chocolat, carottes et autres, eh bien ça ne va pas se teinter contrairement à la plaque qui sera Silpat et qui blanchira.
Les moules Silpat, vous pouvez les mettre, mais attention à les jours de tempête, dehors, paraît-il, quand il y a la pleine lune, parce qu'ils vont blanchir, vous savez, comme vos rideaux qui blanchissent quand il y a la pleine lune, si vous ne fermez pas les volets. C'est exactement pareil. Donc voilà, donc Silpat, Flexipan, l'un ou l'autre, vous avez vu qu'il y a certains moules chez l'un, il y a certains moules chez l'autre, mais tout vient du même endroit et c'est la même société et les deux vont rester. Donc voilà, c'est une information toute fraîche du jour, donc autant la partager avec vous. Voilà, voilà. Bonjour petite fleur des îles, bonjour Guillaume. Oui, j'ai ta réponse Guillaume, bien sûr, je suis d'accord hein, à la question que tu m'as posée. Qui c'est qui encore il y en a plein d'autres qui sont arrivés. Christelle, Colette, voilà. Vous savez que je dis bonjour à tout le monde. Donc, j'ai fait un petit post-it pour penser à tout vous raconter. Donc, on va faire cette tartiflette roulée, mais j'ai un post-it avec, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, on commence la tartiflette parce qu'il faut qu'elle cuise. Donc, on va commencer tout de suite par ça. Et en sucré, donc on va faire quand même une recette ouette. On va faire une papillote de bananes parce que j'avais 2 bananes qui battaient un peu de l'aile. Donc, la solution, c'est de les utiliser. Quand je vais les éplucher, si vraiment elles sont trop moribondes, j'en ai d'autres quand même. Voilà. Donc, on va commencer la papillote, on la met de côté. On va commencer par réveiller notre robot. Vous savez que si vous n'avez pas ce robot-là, que vous avez un autre, que ce soit le Magimix, le Thermomix, le Monsieur Cuisine par exemple, ou le compagnon, parce que c'est vrai que c'est le cousin, enfin, c'est même le jumeau du compagnon, mais attention, c'est le compagnon XXL Pro. Hein, c'est celui qui a la balance, c'est celui qui a tout, mais le fait qu'il s'appelle All Cook, en plus, il est fourni avec la cuisson vapeur et avec comment on dit, les râpes, le petit bol qu'on va utiliser tout à l'heure et aussi 50 garanties. Pour le prix de celui-là, c'est 1299 que vous pouvez régler en 1, 2, 3, 4, 10 ou 12 fois sans frais. Le 10 ou 12 fois sans frais, c'est jusqu'à fin mars. Et après, ou même pendant, là, ça va arriver, vous aurez 24, 36 ou 48 fois. Évidemment, là, il y aura peut-être un petit peu des frais. Mais tout le monde aura la possibilité de s'offrir cette petite merveille qui, je vous avoue, je les ai eus tous, hein, les robots. Eh bien, ça reste quand même mon préféré. C'est pas parce que je l'utilise maintenant, mais le silence, qu'est-ce que c'est appréciable. La cuve de 4 litres, 4 litres et demi, pardon, qu'est-ce que c'est appréciable. Et puis qu'il soit complet. On n'est pas obligé de rajouter tel ou tel truc sans prendre autant de place que les autres, parce que finalement, c'est le plus mince. C'est pas ce que je peux dire moi, mais lui, c'est le plus mince de tous les autres, par rapport à tous les autres. Alors, il est un petit peu plus profond. Mais derrière, de toute façon, on n'y range rien. Donc, voilà. Donc, voilà la petite explication sur ça. Alors, on va commencer par râper du comté, parce que, alors oui, je vous dis une tartiflette et je vous parle de comté. Ben oui, voilà, parce qu'il va nous falloir du fromage. Alors, c'est une tartiflette un peu spéciale. L'intérêt de cette tartiflette, c'est que moi, je vais la faire avec du reblochon. Mais vous, vous avez fait une raclette. Et il vous reste évidemment de la raclette. Toujours et encore. Donc, on a fait les ronds avec le pain, machin, et truc. Là, on va faire enrouler. Donc, il nous faut, je vais vous donner les proportions. 350 g de pommes de terre, c'est tout. Vous imaginez ces 3 patates à éplucher, ça va être vite fait. Hein. En plus, j'ai pris de l'avance, je ne vais pas vous apprendre à éplucher des pommes de terre quand même, c'est la moindre des choses. Donc elles sont épluchées, elles sont là, je ne sais pas si vous les voyez, dans le pichet tube qui est ici. Donc quand vous faites d'avance une épluchure de pommes de terre, vous les laissez tremper dans l'eau. À titre indicatif, parce que mon métier de base c'est infirmière, si vous devez inviter quelqu'un qui a des problèmes de rein et qui est en dialyse, les pommes de terre, c'est plein de potassium et le potassium, c'est toxique pour quelqu'un qui est en dialyse, c'est-à-dire qui a les reins qui ne fonctionnent pas. Quand vous faites des pommes de terre, quand vous invitez cette personne, vous avez le droit de lui faire des pommes de terre, mais vous les laissez tremper dans l'eau, parce qu'en laissant tremper les pommes de terre dans l'eau, tout le potassium, il se carapate. Hein. Donc, ça, c'est la petite histoire. Voilà, si vous invitez quelqu'un qui, malheureusement, a des problèmes de reins et dialysé, vous pouvez laisser tremper les pommes de terre, parce que vous pourrez lui faire une tartiflette roulée. Donc, 350 g de pommes de terre qu'on va éplucher, qu'on va râper après directement dans celui-là. On va y mettre des œufs, 6 œufs, on va y mettre du râpé, donc du comté râpé ou du Beaufort, parce que si vous mettez du reblochon, autant mettre du Beaufort. Moi, j'avais plus de Beaufort, donc ça va être du comté, mais mettez un fromage qui a du goût, hein. Pas, alors, il y a quelqu'un qui m'a parlé qu'elle a essayé de râper son gruyère qu'elle avait acheté, mais vous savez, les packs de gruyère en plastique, là, enfin, le fromage, c'est déjà du plastique et il est emballé dans du plastique. Donc, quand vous l'ouvrez, il est tout moelleux. Donc, évidemment, quand vous voulez le râper, il est tout mou.
achetez un vrai bon morceau de comté qui peut être sous vide, mais vous le laissez revenir. Puis vous prenez pas un comté de 3 mois, quoi, un comté qui est un peu vécu. Et vous allez voir que le râpé, c'est vraiment tout simple. Vous le mettez dans une boîte sous vide et vous avez du râpé pour 3 semaines. Ça se conserve très très bien. Hein, voilà. Donc, il nous faut ça. Il nous faut du jambon, normalement 8 tranches. Mais en l'occurrence, je viens de réaliser que je suis allée à Super U spécialement pour acheter le reblochon et j'ai oublié d'acheter le jambon. Mais je crois que j'en ai encore. En plus, j'en ai mangé ce matin, le comble. Hein. Je crois que j'en ai encore un paquet. Et puis, il va nous falloir un oignon et un demi-reblochon ou vous le faites avec du fromage à raclette pour finir la raclette à la place du reblochon et le jambon fumé et différentes sortes de jambon que vous avez utilisé. Alors, le moule qu'on va utiliser, je l'adore, je l'adore, je l'adore, voilà, je suis fan. Les 6 grands ronds et celui-là, c'est mes 2 moules préférés. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, vous n'avez pas fini de voir des choses avec. Hein. D'ailleurs, il est là derrière, il est avec le grand et le petit. Vous m'avez demandé les mesures, vous m'avez posé plein de questions. On va tout faire. On arrête de faire causette et on va commencer par râper le fromage. Donc, la râpe, je rappelle qu'elle est fournie avec. Hop, le clavier, j'en ai pas besoin. On peut le mettre derrière. Avec le robot, on vous fournit une petite tige comme ça que vous mettez. Vous voyez que le bol, il fait 4,5 litres et au fond, il n'y a pas de couteau. Hein. Il y a juste une petite tige sur laquelle on peut poser le couteau ou on peut poser cet ustensile qui est fourni. Par-dessus, on va mettre des lames. Il est fourni avec 3 lames. Il y a recto verso sur les lames. Sur le dessus, je mets la lame qui ne coupe pas quand je rentre. Il y a ce petit truc-là pour les ranger. Parfois, les gens me disent, mais à quoi ça sert ce zinzin-là? C'est pour ranger les lames, pour pas qu'elles traînent dans les tiroirs. Donc, dessus, je mets la lame qui ne coupe que d'un côté. Et vous avez des petits trous pour attraper comme ça. Et voilà. Donc, vous mettez les doigts là-dedans, comme ça, vous ne vous laissez pas. Et ça, c'est la râpe à parmesan. Donc, on n'en a pas besoin. Et ensuite, vous avez 2 râpes. Une râpe à carottes râpées ou rondelles, fines et grosses. Donc, c'est pareil. Comme la lame, elle coupe beaucoup, la lame qui coupe, je la mets par-dessous. Dessous. Et dessus, j'ai juste les carottes comme ça. Donc, je prends ma lame et je la pose comme ça. Ça, c'est la fine et ça, c'est l'épaisse. Donc, de la même manière, d'un côté, de l'autre, comme vous voulez. On est d'accord? On est d'accord. Donc, on met ça. Dessus, vous avez ce système-là. Donc, il peut être réglé pour gaucher ou droitier. C'est-à-dire qu'en appuyant dessus, vous voyez là, je peux le tourner ou d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, moi, je suis droitière, donc je le mets à droite. On pose dessus, exactement comme le couvercle, pointe contre pointe, et on ferme comme ça. Est-ce que c'est compliqué? Je ne crois pas. Tout ça, c'est fourni avec, hein, et le sourire de la crémière. Voilà. Je peux démissionner, mort de rire comme Premier ministre. Quoi? Estelle, tu veux devenir Premier ministre? J'ai pas eu le temps de lire ce que vous écrivez, je vois juste ça. Elle veut devenir Premier ministre. Mais Estelle, c'est mon Premier ministre de la photo et de la comptabilité, de toute façon. Hein, voilà. Donc, là, il y a 2 trous avec 2 poussoirs, parce qu'on peut mettre le double. C'est pas mal aussi. S'il faut verser, il y a même un petit trou. Si vous voulez verser un petit peu de liquide, il y a un petit trou pour verser un peu de liquide. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait râper? Donc, tout à l'heure, on va servir de celui-là pour le persil. Hein, le petit... le Sonic compact, parce que si je me trompe dans les noms, je me fais gronder. Hop, allez, le fromage, je le garde sous vide comme ça, c'est quand même plus facile. Bon, ma recette, je crois que je la connais par cœur en plus celle-là. Je l'aime tellement, je suis tellement surexcitée. Ça se voit d'ailleurs. Alors, vous voyez, j'ai du comté. Je vais quand même enlever la croûte. Hop, voilà. Voilà. Alors, vous pouvez prendre du comté, du Beaufort. Si vous voulez prendre du gruyère, vous prenez du gruyère. Mais franchement, voilà. Hop. Est-ce qu'il passe en entier là? Est-ce qu'il passe dans l'autre sens? Bah voilà. Voilà. Donc, vous voyez, je peux mettre les 2 en même temps. Allez, je prépare tout de suite le deuxième parce que ça va râper hyper vite. Donc, autant que voilà. Hop. Voilà. Alors, les petites croûtes vont là. Oh, je sais pas, les croûtes de fromage, on les met pas dans le machin là-bas, le composteur, parce que sinon ça va attirer les bébêtes. Hein. Alors, j'ai entendu une collègue ce matin qui disait que pour éviter les souris, il fallait mettre du laurier. Vous saviez ça? Donc, c'est Jojo qui ce matin a expliqué. Donc, si par hasard vous avez des souris dans la cave ou dans le grenier, bah, vous mettez des branches de laurier et apparemment elles n'aiment pas du tout. Voilà, comme quoi on fait passer les infos et on est
toujours en train d'apprendre. Jojo, c'est une de mes recrues, elle fait partie de mon équipe, mais vous voyez, elle m'apprend quelque chose. Je trouve que c'est important aussi d'aller voir de temps en temps ce que font ces conseillères, parce qu'on apprend toujours quelque chose des autres. Donc, voilà. On est parti. Alors, on va se mettre en mode manuel. Il n'y a pas de mode spécial rap. Hein. On va aller vitesse 8 et on va appuyer sur Start. Hop. Alors, comme il est dur, mon comté, il faut quand même que j'appuie un peu dessus. Mais suivant ce que vous râpez, ça descend tout seul. Vous allez voir tout à l'heure, on va râper les pommes de terre. Ouh, ça va descendre tout seul. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée de côté de râpe. Parce que ça m'arrive, hein. Faites attention à ça. Ça m'aura fait des rondelles, c'est pas très malin. Alors, vous voyez, quand on dit qu'il ne faut pas taper dessus, il faut quand même s'appuyer dessus, là. Hein. Pause, 33 secondes. Hop. Je me suis pas trompée. C'est un coup de bol, hein. Parce qu'à force de causer, des fois, je fais quand même beaucoup de bêtises. Mais bon, vous les comprenez, mes bêtises. Donc, voilà. Allez, un bon morceau de comté. Vous voyez que j'ai dû râper pour un moment. Hein, voilà, tout bêtement, du râpé. Et après, je ne vais pas salir un autre plat puisqu'il était déjà là-dedans. Je vais le mettre directement ici. Comme ça, c'est fait pour un moment. Je n'ai pas besoin de laver le bol. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va mettre les pommes de terre. Et on va faire exactement la même chose avec les pommes de terre. Hop. Donc, ça, on met de côté. Donc, les pommes de terre, je les ai mis dans ce pichet. Donc, qui est un pichet tube. Et je crois que tout le mois, il est en promo. Donc, il peut vous servir à cuire, évidemment, au micro-ondes, puisque c'est un pichet micro-ondes. Donc, si vous avez besoin de renseignements, vous me dites, je ne suis pas conseillère TUP. Hein, je le dis et je le redis et je le précise. Mais je peux toujours... voilà. Hop, voilà. Si vous avez besoin de conseils, vous vous dirigez vers Nathalie TUP. Hop. Allez, l'eau. Je crois qu'aujourd'hui, l'eau, on a le droit de la jeter. Hein. On n'est plus en restriction hydrique. Donc, je remets ça. Est-ce que je ne mettrai pas les grandes? On va changer et on va mettre les grosses lames, vous voyez? Bon, c'est pratique aussi. Alors, une chose que je voulais vous montrer. Si par hasard, vous n'avez pas de robot, aucun, chez TUP, ils ont ce système-là avec les râpes. Donc, vous pouvez tout à fait aussi prendre ça et appuyer dessus et tourner la manivelle. Alors, je ne sais pas s'il est au catalogue. Moi, je sais que je l'avais acheté à l'époque parce que je n'avais pas celui-là. Donc, je l'ai toujours. On ne sait jamais. Pas d'électricité, eh ben, il faut des petits bras, quoi. Hein, pas de bras, pas de chocolat. Donc, voilà. Donc, vous n'oubliez pas qu'au cas où, les gens qui n'ont pas de robot, mais les autres robots, je ne sais pas si tous ont de quoi râper d'office. Je ne crois pas que le Thermomix, quand vous l'achetez à la base, il a les râpes. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas le souvenir de les avoir eus. Donc, je mets les bonnes râpes dessus et hop, on ferme. Pareil, on ne se casse pas la tête. Et on met les pommes de terre. Hop, allez, vas-y, potatoes, start. J'ai pas remis à 0. Hein. Qu'est-ce que tu me fais comme bruit? Ah oui, si, c'est bon. Si, c'est bon. Voilà, start. J'ai dû faire une mauvaise manip quelque part. Ah, ma pomme de terre, elle est coincée. Ah oui. Qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu veux pas aller dans le bon sens? Alors, bon, on va pas se casser la tête. On va les faire plus fines et puis c'est tout. On n'appuiera plus longtemps dessus. Voilà. Allez, hop. Les patates, ça descend. Alors, juste avant de démarrer, il faut que je vous dise que j'ai eu... c'est ça que j'avais peur d'être en retard. Donc, j'ai eu un coup de téléphone de ma responsable, que je remercie, parce que je sais qu'elle vient zioter aussi les lives que je fais. Et elle m'a annoncé qu'il y a une nouvelle personne
qui va intégrer mon équipe. Donc, on peut souhaiter la bienvenue à Marie dans l'équipe. Donc, une nouvelle conseillère qui va aussi peut-être faire des lives, mais sinon, elle va travailler en présentiel. Donc, je suis ravie. Voilà. Il y a encore des patates là-dessous? Non. Donc, vous avez vu que ça ne fait pas beaucoup de patates. Hein. 350 grammes, ça ne fait pas lourd. Donc, alors, si elles ont tiré trop d'eau, vous pouvez les presser un petit peu au-dessus de l'évier. Parce que ce n'est pas de la flotte qu'on veut. Donc, je vais juste un petit peu les presser comme ça. Vous voyez? Ça fait gagner un peu de liquide. C'est quand même plein de flotte, les patates. Hein. Voilà. On va remettre ça en place. Et dessus, alors, soit dans le Sonic, soit toujours avec les râpes. Je ne sais pas où j'ai mis mes râpes. Là. Vous pouvez râper un oignon. Il est là. Donc, on va mettre l'oignon dedans. Il sera râpé. Et comme ça, vous savez que moi, je ne suis pas très oignon. Il sera plus digeste. Allez, il va en entier. Allez, hop. Voilà. Comme ça, il sera tout râpé. Et ce sera beaucoup mieux. Voilà. Allez, adieu l'oignon. Alors, quand vous avez des pots ou des trucs qui restent comme ça, c'est pas grave. Vous mettez dans un sachet tous les restes, toutes les petites chutes qui peuvent rester là-haut. Voilà, ça, c'est pas grave, on peut mettre dedans. Mais autrement, toutes les petites chutes, si vous râpez et qu'il y a des chutes et que vous voulez pas le mettre dans la salade de carottes ou autrement, eh ben, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous mettez dans un sachet au congélateur, puis ça fera la soupe. On ne gaspille rien, je vous le rappelle. Voilà, ça va. Ok. Alors, j'ai prévu, dans tout ce que j'ai prévu de vous montrer aujourd'hui, de vous montrer les différents moules, parce que vous étiez nombreuses à me demander qu'est-ce qui va dans celui-là, qu'est-ce qui va dans celui-là. Donc oui, normalement, je vous montre. Là, j'ai déjà préparé le génoise. Et dans mon placard, j'ai les autres, donc on essayera et je vous montrerai. Mais ça n'intéresse pas obligatoirement tout le monde, donc on le fera peut-être que à la fin. Alors ça, c'est la spatule qui est fournie avec. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, à mon avis, pour bien mélanger, j'ai envie de mettre le mélangeur. Voilà. On pose le mélangeur. Dedans, on va mettre la balance. On va rajouter à peu près 80 grammes. Voilà, de gruyère râpée. Oups. 75, pas grave. On lui remet son couvercle et on fait le vide. Vous savez, hein, vous connaissez. Je ne sais pas où j'ai mis le couvercle. Ah, si, il est là. Voilà. Appareil pour faire le vide. On pose dessus. Prend pas de place, il est dans le tiroir et ça fait le vide tout seul. Allez, on ne perd pas de temps. Voilà. Quand il a fini de faire le vide, il s'arrête tout seul. Ça, ensuite, il nous faut 6 œufs. Ah ouais, finalement, c'est quoi ce que je vous fais? Une omelette aux pommes de terre. Hein? Hop, voilà. Voilà, il a fini, le vide est fait, il s'arrête. Donc moi, je peux mettre au réfrigérateur directement mon fromage. Et là-dedans, il va se conserver... Oh, bon, si je prends un œuf... il va se conserver à peu près pendant 3 semaines sans souci. Alors, c'est des œufs que j'ai achetés, donc c'est pour ça que je peux me permettre de les mettre directement dedans. C'est exceptionnel quand vous achetez des œufs en grande surface, 0,0 effectivement, comme on en a parlé l'autre jour, vous ayez des œufs qui soient pas nets. Par contre, si c'est des œufs de ferme, attention, vous les cassez séparément et les mettez dedans après. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, dans la recette, il n'était pas précisé qu'il fallait mettre du gingembre. Mais vous savez qu'il y a une équipe de Ginger Girl qui est par ici. Si je ne leur mets pas le gingembre, elles vont me faire un petit caca nerveux. Donc, on va leur mettre un petit coup de gingembre. Mais bon, dans la recette, c'est pas marqué. Hein. Mais bon, voilà. Allez, on met un petit peu de gingembre. Hop, le gingembre de Janine, que Janine m'a offert, qui est super bon, super bien citronné et tout. Donc, la mucroplane, hop, on râpe. Je trouve que ça, c'est vraiment l'idéal. C'est mieux que de le mettre, vous savez, la dernière fois, je l'avais mis là-dedans. C'est pas l'idéal parce que tous les petits fils, eh bien, restent après ça, alors que là, ben, ils étaient dedans.
Hop, on racle derrière. Voilà, comme ça vous êtes contentes les copines? Il y a le gingembre. On n'a pas oublié le gingembre. On va mélanger tout ça. Un petit coup de poivre aussi. Alors, je ne vais pas saler, hein, parce que franchement, on a déjà, on va avoir du jambon. On va avoir hop, un petit coup de poivre. Voilà. Du jambon, du fromage. Au niveau sel, pour nos artères, ça suffit largement. On va lui mettre le couvercle. Non, c'est pas celui-là. Il est où le couvercle? Là. Pour mettre le couvercle, je rappelle que c'est pointe contre pointe. Hein, voilà. Et vous fermez, même avec une seule main, on peut fermer. Donc même si vous avez un problème à une épaule, il est très facile d'utilisation. Effectivement, il a 2 poignées, il n'a pas une seule poignée. Mais vous imaginez un bol de 4 litres avec une seule poignée, c'est un peu lourd. C'est pour ça qu'on lui a mis 2 poignées pour pouvoir bien l'attraper. Et qu'il a, quand vous versez, eh bien il a un versé franc, il a un bec verseur pour pouvoir bien verser. Donc avec vos 2 poignées, vous pouvez verser directement. Et quand il faut racler, vous m'avez déjà vu, hop, je le coince là, il faut bien que ça serve, hein, je le coince là et on racle comme ça. Ou vous le posez, vous raclez et vous versez après. Voilà, donc nous là, on va mettre mode manuel, toujours, et on va mettre mélanger et la recette sera terminée. Hop, ouais, mode manuel. Et on va mettre tic, 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 tic. Vitesse 6, start. J'en profite pour allumer mon four. Hop. Voilà. Et pour vous parler de la plaque que je vais utiliser maintenant. Hop. Bon, voilà. 15 secondes, ça suffit largement. Hein. C'était juste à mélanger les œufs quelque part. Hop. Voilà. Donc, notre mixture, elle est prête. Et on va, alors, on peut aussi mettre de la muscade. J'avais sorti de la muscade, mais bon, pas de muscade. Avec le froid, double dose de gingembre. Ah ouais, pour se tenir chaud. Mais moi, j'arrive pas à me réchauffer les mains, là. C'est pas grave. Donc, j'ai plusieurs choses. Alors, celui-là, on va le ranger dans le tiroir parce qu'il ne prend pas de place. Là, on se fait de la place. On fait de l'ordre. Ça, ah, je sais, j'ai oublié le persil. Attendez, il faut du persil là-dedans. Ce sera mieux. C'est pour ça que j'avais sorti celui-là. Donc ça, c'est Sonic Compact. Je vais cueillir le persil. Vous avez vu, j'ai une super cloche. Oh, allez, un peu de persil. Oh, il est de plus en plus loin, j'ai l'impression. Ou alors, j'ai les bras qui raccourcissent. Quand vous achetez un bouquet de persil, pensez à le laver tout de suite. Vous savez, mon persil, il est propre là. Hein, donc vous le lavez, vous le laissez bien sécher parce que si je le mets mouillé là-dedans, eh ben, j'arriverai jamais à le couper. Donc hop, je le mets là-dedans et je tire délicatement parce que sinon je casse tout. Parce que l'autre je l'ai cassé. Hein. Heureusement que je l'ai en petit, en grand, parce que sinon, je fais doucement. Accélère un peu. Hein. Ah ouais, il fait très froid chez vous aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais je crois qu'il fait froid partout. Le froid est descendu du nord. Il faisait moins 17 en Finlande la semaine dernière. Par contre, en ce moment, il fait plus chaud que chez nous. Enfin bon, plus chaud, tout est relatif. Voilà. Donc ça, faites attention, ça coupe énormément. Donc en général, vous le rangez bien avec son petit zinzin comme ça. Et la partie là, vous la séparez pour la nettoyer. Pas comme moi au début où je ne savais pas parce qu'on ne m'avait pas vraiment expliqué. Mais maintenant, je sais, donc je sépare et je nettoie. Et comme c'est très difficile à ouvrir, ben, je ne le fixe plus vraiment. Il est juste emboîté comme ça. Alors, on va utiliser ce qui dans le temps s'appelait le flexipan plat. Et qui aujourd'hui s'appelle le génoise, le grand génoise. Allez, on remet là. Ah oui, il n'est pas clipsé. Quand il n'est pas clipsé ou le couvercle est mal fermé, il le dit. Donc voilà. Voilà, le persil, parfait, il va être mélangé avec. Tout est bien mélangé. Pause, voilà. 24 secondes. Alors ça, si vous n'avez pas ça, vous avez râpé vos carottes, vos pommes de terre comme ça à la main. Et tout ça, vous pouvez faire dans un saladier. Hein, battre des œufs et tout.
Moi, j'ai un robot, autant que je m'en serve. En plus, si vous commencez à avoir un peu de faiblesse, de mélange et tout, ben lui, souvent les gens me disent, ben lui, moi c'est la tête et lui c'est mes bras. Voilà. Donc, le Flexipan plat, je vais y arriver. C'est cette bête-là. On l'a déjà utilisé plusieurs fois, mais je vous avais dit, attendez, soyez patient, il va arriver. Donc, il a 2 cm de hauteur là, le petit rebord. Je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez, ça fait 2 cm. C'est ce qui nous permet de faire cette recette-là. Et des recettes qui sont un peu épaisses. Une génoise, par exemple, c'est l'idéal aussi. Parce qu'il y a cette hauteur-là. Le fait d'avoir des bords. Alors, on peut faire sur la scie pâte, qui est ici. Mais votre préparation, surtout celle-là qui est un peu liquide, hein, ben, elle va couler partout dans le four. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce rebord. Et sachez que pour cette plaque-là, la société de Marle, qui est le fabricant, a eu le prix de l'innovation quand même, parce que c'était les premiers à inventer une feuille comme ceci, avec le fameux tissage de fil de verre et la solidité à vie. Puisque celui-là, je peux vous dire, il a 15 ans. Hein. Voilà. Hop, allez, on enlève bien tout ce qui est dans le fouet. Et on va verser notre préparation, toute la préparation. Vous voyez comment je le coince? Voilà, directement dedans. C'est ni plus ni moins qu'une omelette aux pommes de terre. Hein. C'est pour ça que c'est bien riche. Mais vous savez, quand on part au ski et qu'on a une bande d'ados, eh ben, vous en faites, comme ça cuit très vite, vous en faites 2 comme ça. Et je vous assure qu'il y a de quoi manger. Parce que c'est pas fini. Après, on va y mettre le fromage. Et bon, ça, je peux mettre derrière. Voilà. On va prendre la spatule coudée pour bien répartir tout partout. Donc, avoir de la préparation, évidemment, d'œufs partout et de la pomme de terre partout aussi, c'est mieux. Hein, parce qu'on ne va pas manger de l'omelette tout simple. Donc, hop, voilà. On va faire cuire ça 30 minutes au four à 180. Je vous assure que quand vous avez goûté ça une fois, vous ne pouvez plus... je pense qu'il y a des personnes qui me suivent, qui la connaissent déjà, cette recette. Ce n'est pas une nouvelle recette, hein. C'est une recette que j'ai fait beaucoup avec mes clientes quand je faisais des ateliers en présentiel et que tout le monde a toujours adoré. Voilà. Alors, vous n'avez pas d'oignon, vous pouvez mettre de l'échalote, vous pouvez... Après, on varie les plaisirs, hein. Mais dedans, vous allez voir, on va faire plein de choses parce que... Et donc, ça peut servir aussi quand vous faites un gâteau. On va faire les génoises, on va faire le roulé meringué, on peut le faire là-dedans aussi. C'est d'ailleurs là-dedans que je vous l'ai montré la dernière fois, hein, parce que au moins il y a une certaine hauteur qui est pratique pour pouvoir vraiment aller dedans. Donc voilà, vous voyez, j'ai réparti partout mes pommes de terre pour pouvoir avoir une omelette aux pommes de terre et c'est tout. On va dans le four et on met 30 minutes. Hop, 30 minutes, c'est parti, mon kiki. Alors, il existe 2 tailles. Celui que j'ai utilisé, c'est le grand. Ça, c'est le petit. C'est exactement la moitié de l'autre. Alors, vous pouvez faire votre roulé aussi là-dedans. Et une fois qu'il sera cuit, vous allez voir qu'on peut le rouler. Mais ça fait un petit, c'est tout. Il existe, quand je fais des montages de gâteaux, eh bien, parfois, il faut 2 demi-gâteaux. Donc, le grand vous permet de faire un gâteau qu'on coupe en 2 et ça permet de monter dans le cadre avec les 2 gâteaux. On a déjà fait, je crois, il me semble que je vous ai montré avec le cadre, le Jamaïque avec de l'ananas. Si on ne l'a jamais fait, si vous avez envie que je vous le montre, vous me le dites. Parce que il y a des fois, je ne sais plus ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Ça fait quand même 3 ans que je fais des lives à raison d'à peu près 100, 115, 120 lives dans l'année. Donc, vous imaginez que... Voilà. Va devoir faire des génoises cette année. Oui, bah Valérie, tes chiens vont être contents si tu fais des génoises. Tu vas te promener, tu reviens, ils sont occupés des génoises, il n'y a pas de souci. C'est pas toi qui vas grossir. Bonjour Annick, Nina, je suis contente de te voir. Très bonne année à toi aussi. Voilà. Bon, donc ça, c'est un cadre. Alors, ça, c'est un cadre qu'on peut trouver. Chez Ikea, vous trouvez celui-là qui fait effectivement la largeur, allez, pousse-toi, la largeur du petit
Et après, bah, vous pouvez l'agrandir de la taille que vous voulez. Hein. Donc ça, c'est chez Ikea. Vous l'avez en longueur, en largeur. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous voyez, on peut faire un carré et tout. Donc voilà. Vous savez que je vous parle de tous les produits que j'aime et où je les trouve. Et j'ai pas de carte Ikea. Je n'ai rien gagné à vous parler d'Ikea non plus. Hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est le petit qui fait la moitié. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé les mesures. Donc, dans ma cuisine, j'ai toujours 1 centimètre parce qu'il faut bien le ranger quelque part. Je pense que sur le site où vous avez les produits, vous devez avoir les mesures. Donc, celui-là, il fait 25 sur 18. Il ne rentre pas dans les grilles. Hein. Vous avez vu, bon, il y avait le programme là. Demandez le programme. Mon avis, il ne rentre pas tout à fait dans les grilles. Hein. Faut serrer un chouïa. Ouf, bien que, ouf. On peut dire qu'il peut rentrer dedans. Regardez ce que ça fait. Une fois que vous mettez la pâte dedans, ben, ça peut aller. Vous voyez, il est quand même serré là contre. Ceci dit, dans les plats de cuisson du grill, vous pouvez aussi faire une tartiflette, hein, bien sûr. Vous pouvez la faire directement à même le plat. Maintenant, nous, l'avantage, c'est qu'on va faire une grande. Hein. Voilà. Mais celui-là, il peut rentrer dans ce plat-là. Et est-ce qu'il rentre dans celui-là? Oui. Ben oui. Ouais. Alors, vous savez que ces moules sont faits avec un tissage de fil de verre. Alors, en descendant, ouais, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Vous voyez que sur les bords, là, il a tendance sur les bords, il a tendance à rebiquer un petit peu. Maintenant, peut-être que quand il y a de la matière dedans, il va pas rebiquer comme ça. Ah, voilà. Mais bon, c'est le vôtre. Si vous y touchez pas, il est garanti. Si vous voulez couper l'arrondi ici pour que ça rentre mieux, c'est possible aussi, mais à ce moment-là, ils sont plus garantis. Donc ça, c'est le petit et celui qu'on utilise, c'est le grand. Voilà, donc sur le site Silpat, hein, je me suis organisée pour vous, hein, j'ai prévu. Sur le site Silpat, on vous vend une plaque à lu. Je vous en ai toujours parlé, c'est celle-là. Hein. Donc là, je peux la mettre dans le bon sens puisque vous pouvez lire dans le bon sens. C'est celle-là qui est très pratique. Sur le site Flexipan, on vous propose la plaque grise que j'ai mise dessous, qui est celle-là. Donc voilà, vous avez l'une ou l'autre, c'est comme vous voulez. Celle-là, l'avantage, c'est que quand vous la retournez, elle vous permet de démouler et de l'utiliser comme grille de démoulage. Elle est un petit peu plus haute. Celle-là aussi, elle peut servir. Mais si vous ne voulez pas mettre de plaque, c'est possible. Mais, voyez comme le Flexipan, le génoise, le grand génoise, il faut que je change les noms. Ben, ça reste très mou. D'aller le poser directement sur la grille du four, c'est plus compliqué. Une chose qui est très différente par rapport aux autres moules Tupperware que vous connaissez, c'est qu'on peut tout à fait aller poser sur une grille chaude. Ça ne craint rien puisque ça va jusqu'à 270 degrés. Hein. Donc ça, c'est pour les côtés techniques de ces moules. Ça pose aucun problème d'aller de poser dans un four chaud sur une grille chaude, nos soucis. Donc celle-là, on va avoir besoin tout à l'heure parce qu'on va démouler notre tartiflette. Voilà. Un petit coup de ménage. Petit coup de ménage. Allez. Hop. Et comme ça, ma voix, elle souffle un petit peu. Voilà. Alors, mon reblochon, il est là. Il est pour tout à l'heure. Il me restera le reblochon et le jambon. Alors là, voilà. Le jambon. Peut-être en l'air. Il n'y a pas assez... Il y a un paquet de jambon. Ben, c'est pas grave. Vous savez quoi? J'ai du magret de canard. Vous vous souvenez qu'on a fait du magret séché ensemble? Et comme j'étais pas sûre du résultat, j'avais acheté quand même, puisqu'après on a fait une recette, j'avais acheté ça. Donc, l'intérêt de la tartiflette, c'est d'utiliser des restes. Donc, on va utiliser du jambon comme ça. Bon, là, j'ai 4 tranches. Normalement, il en faut 8. Et dans le reste, on va mettre le magret. Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Bonjour Marie. Bienvenue Marie. Ah ouais, le napolitain, le génoise, la forêt noire, les omelettes, on fait tout dans cette plaque-là. Ah, ça y est, j'ai encore cassé un ongle. Oh, pétard. Bon, on passe aux bananes, ça vous dit? Le plateau des bananes, il est prêt, il est là.
Voilà, je vais le mettre devant moi, c'est plus facile. Donc, il nous faut du papier sulfurisé. Hop, voilà, parce qu'on va faire une papillote. Et d'une. Et de deux. Voilà, c'est pas très compliqué comme recette, hein. Donc, on va mettre une banane coupée en petits morceaux dans chacun. On va pas prendre le couteau qui a servi à l'oignon. Bon, voilà, elle est pas si mal que ça. Ah, alors là, bon, il faut prendre la poubelle spéciale. Alors, pour l'instant, j'ai pas commandé encore ma poubelle spéciale pour les épluchures. Donc, je me sers de la boîte qui sert soi-disant de faire des yaourts. Mais vous savez que moi, les yaourts, ben, je les fais dans mon robot en 4 minutes 30. Hein, et après, dans une boîte tup avec, mais pas une comme ça, parce que c'est pas la bonne hauteur pour moi. Donc, pour l'instant, elle me sert à mes épluchures et mes trucs comme ça. Voilà. Faut rentabiliser. Et en été, cette boîte, elle est super parce qu'elle est fournie avec une passoire. Et je lave mes fruits dedans. Quand j'achète des fruits, il faut les laver. Et ben, je mets dans la passoire et comme ça, ça me permettait de récupérer l'eau en même temps. Allez, on coupe des petits bouts ou alors vous pouvez couper la banane en demi, en longueur, comme vous voulez. Donc là, on est reparti sur une petite recette ouette-ouette. Hein, c'est bon. Bon, de toute façon, après la tartiflette, on peut manger une recette ouette-ouette. Voilà. Donc là-dessus, attendez que je rate pas mon histoire quand même. Rondelle, il nous faut du miel. Donc on m'a offert gentiment du miel d'Isabelle, du miel d'acacia. Voilà. Ça sent bon le miel. On en aura besoin deux fois. Voilà. La personne qui m'a offert le miel, elle va se reconnaître de toute façon. J'ai été très gâtée. Que ce soit en carte ou en autre. Je laisse la cuillère dedans parce que j'en aurai besoin après pour le coulis qu'on va faire avec. Ensuite, une cuillère de miel. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, ça va. La papillote. Alors, pour fermer la papillote, comment je me mets? Comme ça. Vous mettez les deux papiers ensemble. Ensuite, vous allez plier tout ensemble. Parce qu'une papillote, il faut que ce soit étanche. Hein. Alors, à la rigueur, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez faire une papillote qui ne brûle pas du tout, vous pouvez mouiller votre papier papillote. Ça, c'est possible aussi. Vous fermez une deuxième fois comme ça. Un deuxième pli. Ensuite, on met bien à plat et après, on fait un paquet cadeau. Hop, hop. Et on glisse dessous. Et comme ça, vous êtes sûr que votre papillote, eh ben, elle est bien étanche. Allez, un paquet cadeau et on met dessous. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le met tout simplement dans le plat de cuisson du grill. Bah oui, on ne va pas se casser la tête. Hein. On va, là, le four est chaud. Je pourrais le mettre dans le four. Mais moi, ce que je vous montre, c'est le grill. Vous pouvez aussi très bien faire votre soupe dans le bol en bas et cuire à la vapeur au-dessus. Dans ce cas-là, vous ne vous mettez pas sous soupe parce que la soupe, elle est limitée en température. Mais vous vous mettez en mode vapeur et vous faites votre soupe en bas. Donc, elle ne sera pas mixée automatiquement. C'est vous qui devrez la mixer. Mais vous pouvez cuire en étage au-dessus. Donc là, vous vous mettez sur le programme vapeur. Allez, on fait la deuxième comme on y est. J'ai coupé deux papiers. On va la mouiller si vous voulez. Hein. Vous mouillez bien votre papier. Et là, comme ça, vous êtes sûr que vous ne cramez pas votre papier. On prend la deuxième banane. Elle est où? Là. Hop. Vous voyez qu'elles ont l'air toutes brunes, mes bananes, et finalement, elles ne sont pas si mal que ça dedans. Hein. On a l'impression que... Et quand elles sont comme ça, elles sont bien mûres. Et mon mari, il les aime pas du tout. Mon mari, il les aime que vertes comme ça. Donc, hop. Alors, samedi, on fera aussi un dessert wet. Normalement, on fait un plat et un dessert wet. Voilà. On va remettre une petite cuillère de miel. Alors, pour les nouvelles personnes qui me suivent et qui ont écrit des messages, vous n'êtes pas au courant peut-être, mais moi, je me concentre sur vous, qui êtes là en face de moi, sur ma recette. De temps en temps, je jette un coup d'œil pour voir si tout le monde va bien. Là, je vois par contre, s'il y a un drapeau rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est Frédéric qui me met le drapeau rouge. Mais je vous lis toutes et toutes
et tous, en général, quand je vais me coucher entre minuit et 1h du matin. Donc, je vous réponds. Mais, si vous avez des questions bien particulières, eh bien, posez-moi ces questions en message privé. C'est beaucoup plus facile pour moi de répondre en message privé. Parce que je rate moins, voilà. Ou si vous me posez une question là et que je vous réponds là, et bien après, je retrouve plus ce que j'ai dit. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà, le deuxième, en l'ayant mouillé. Hop, on ferme. C'est parti. On met, alors, je ne sais pas si vous voyez, celui-là, il est peut-être trop loin. J'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre. On va pousser ça là. Et on va rapprocher celui-là. Donc, vous le voyez? Est-ce qu'on voit mes mains? Ips, non, pas tout à fait. Bon, je vais quand même le mettre un peu comme ça, là. Voilà, là, c'est... Bon, c'est pas tout à fait vers vous. Pourtant, c'est dans le bon sens. Mais sinon, s'il est là-devant, vous voyez plus ce que je fais. Donc, la mise en route, elle est là. Vous savez quoi? Je peux reculer le truc, là. Hein. Voilà, comme ça, vous voyez. La mise en route, elle est là. Donc, comme il y a le plat de cuisson, on appuie sur mode manuel. Chaque fois, la température va augmenter. Le fond étant blanc ici, on va s'occuper de ce côté-là avec un fond blanc. Chaque fois qu'on appuie dessus, ça augmente. Quand on a la température qu'on veut, c'est-à-dire 270, on appuie sur OK. Voilà. Si on était en mode automatique, à ce moment-là, on n'aurait pas le plat de cuisson, on aurait les grilles. Si vous avez dedans les gaufres, c'est pareil, il se met en mode manuel. Donc, nous, on va le mettre de côté comme ça et on va le laisser tranquillement faire. Bon, notre tartiflette, elle fonctionne. Et on va faire un petit coulis de framboise pour aller au milieu de nos bananes. Parce que vous allez me dire, ton dessert, là, il est un peu minable. Vous n'avez pas tort, il est un peu minable. Donc, hop, les framboises. Et, il faut que je vous montre, il est fermé. Et il tient fermé. On va prendre un deuxième bol. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir deux bols. Parce qu'en live, c'est plus facile. Parce que souvent, quand je fais une première recette, je la fais dans le petit bol. Et après, j'utilise le grand, comme ça, ça permet de ne pas trop salir. Mais là, j'ai d'abord utilisé le grand, donc l'autre bol, il est sale. Voilà, donc là, on va utiliser le petit bol. Je vous rappelle que le petit bol, il fait partie des cadeaux. Quand vous vous offrez le robot, on vous offre le petit bol avec son couvercle et son couteau. Un petit livret qui va avec des idées de recettes. Hein, ça aussi, c'est avec. Et 4 petits pots où on a mis les compotes de pommes l'autre jour. Voilà, et là, j'ai fait les compotes de citron qui sont dessus. Oh, que c'est bon! Oh là là, regardez ça! Hop, regardez ça! Hop. Des petites compotes au citron. Ben, j'avais trop de citron. Eh ben, c'est top. Hein. Voilà. Ça change du chocolat et de la vanille. Allez, tu retournes au frigo, toi. Donc, dans le petit bol, je vais mettre... Où est ma fiche recette? Mon cahier, ici. Dans le petit bol, je vais mettre 250 g de framboises. Vous avez vu, hein, j'ai réussi à la laisser fermer. Alors, je vais en garder 1, 2, 3. Il y en a toi. 4. Oh, non, on va tout mettre dedans. Je prendrai des congelés. Parce que le temps qu'on les mange... Donc ça, c'est un joli petit saladier aussi que j'aime beaucoup. Mais j'ai été fâchée avec lui parce que je n'arrivais pas à le fermer. Et donc, je remercie. Vous étiez plusieurs à essayer de m'expliquer comment il fallait que je le ferme. Et je remercie Muriel qui m'a expliqué comment le fermer. Parce que la conseillère qui m'a vendu, elle m'a dit, t'avais qu'à regarder le live quand je l'ai montré. Bon, voilà, je ne peux pas passer ma vie à regarder les lives de tout le monde. Donc, il faut partir d'un côté, la pointe est là, et fermer progressivement tout. Et il est fermé. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Sans forcer, puisque vous m'avez dit que j'avais pas le droit de me coucher dessus. Voilà, donc, le petit arrondi, il est là. On part d'un côté et on ferme au fur et à mesure. Et on finit comme ça et il tient fermé. Voilà, donc je ne suis pas conseillère tup. Mais bon, voilà, au moins vous avez vu. Hein, voilà. Alors ensuite, là, il faut qu'on mette 2 cuillères à soupe de miel. Une. C'est une recette ouette, hein. Je vous assure, hein. Il y a du miel, hein. Ensuite, il faut qu'on mette 1 cuillère à soupe de jus de citron. Donc dans les petites boîtes Zwilling, les nouvelles, là, je trouve que c'est sympa parce qu'elles sont transparentes et on voit bien. Le presse-agrumes, je rappelle qu'on met la partie jus dans ce sens-là, la pointe en haut. Et si la pointe, vous avez du mal à appuyer,
Et bien, vous prenez un couteau et vous coupez la pointe. Hop. Comme ça. Vous voyez, ce sera plus facile pour pouvoir appuyer quand il n'y a pas la pointe. Hop. Et là, alors, elle a dit une cuillère. Hop, un petit peu. On ne va pas en mettre trop. Bon. Voilà. Ça va derrière. Une petite boîte de Zwilling. Ça. Alors, les agrumes un petit peu dans le compost, mais pas trop. On m'a dit. On m'a dit. Ensuite, il nous faut du sucre vanillé. Donc là, c'est le sucre vanillé maison. C'est meilleur que le sucre vanillé acheté. Et puis, vous pouvez y rajouter de la vanille. Alors moi, ma vanille, c'est j'aime beaucoup Terre Exotique. Donc voilà, j'achète en comme ça. Et c'est vrai que quand vous ouvrez ça, c'est... Voilà. Ça sent bien. Ou de la cannelle que vous pouvez aussi mettre dedans, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Allez, et le plateau, ça me permet de le dégager derrière. Voilà. On met le petit couvercle dessus. On ferme. Voilà. Et on va mixer ça parce qu'on fait un petit coulis tout bête. Mode manuel. Hop. Hop, 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 hop. Allez. 7, 8. Et c'est reparti. Et comme ça, on aura fait un petit coulis pour aller sur nos bananes. Voilà. Donc les framboises, alors la recette de base c'était des fraises. Mais évidemment, vous savez bien que c'est pas vraiment la saison des fraises. Hein. Donc voilà, pause. De toute façon, c'est mixé. Hein. Donc moi j'ai pris des framboises congelées et ça fait notre affaire. Maintenant vous pouvez aussi tout à fait, vous avez une troisième banane qui est clapotante comme ça. Et bien vous mettez une banane, vous pouvez mettre un petit peu de rhum, un petit peu de coco aussi dedans. On peut varier les plaisirs. Hein. Hop, voilà. Mon petit coulis. Il est fait. Je crois que celles qui ont le robot, elles adorent tout ce petit bol. Il est trop mimi, notre petit bol. Voilà, voilà, voilà. Alors, dans quoi est-ce qu'on va mettre ça? Est-ce que j'ai un pichet? Ah, j'ai mangé ma soupe dans le pichet. Ouais. Je peux pas me mettre dans ce pichet-là, j'ai mangé ma soupe dedans. Bon, on va mettre dans celui-là parce que ce sera facile pour pouvoir verser après. Donc, vous avez aussi ici la possibilité de verser. Vous tenez la poignée et vous versez directement. Et on va prendre une spatule. Ah, elle, coucou. Le coucou. Celui-là aussi, vous l'aimez. Voilà. La petite spatule. Le couteau, il s'enlève, hein, évidemment. Donc, vous pouvez bien nettoyer le couteau. Et la spatule, ça permet de bien aller racler le tout à l'intérieur. Voilà. Parce que on ne gaspille rien. Voilà, ma petite sauce, elle est prête pour pouvoir aller après. C'est bon là, à framboise. Donc la sauce est prête. Il ne nous reste plus que... C'est lui qui a bipé. Pour nos petites papillotes. Voilà. Alors, la recette de papillotes, il nous disait... Voyez, alors je ne vous ai pas dit, c'est sorti de ce livre-là. Les modes de cuisson. Donc celui-là, il date, comme quoi je garde les livres longtemps, il date de 2007. 2007, 2017, voilà, il a plus de 15 ans. Mais bon, des recettes de cuisine, c'est des recettes de cuisine. Hein. Et vous savez que ben, je passe beaucoup de temps à chercher des recettes pour vous montrer des nouvelles recettes. Pour, voilà, je trouve que c'est important de partager ça. Alors, je vais vous dire, de celui-là, on va faire normalement dimanche un ossobuco. Donc, l'ossobuco qui m'est proposé dans ce livre, c'est avec de la dinde. Moi, je pense que comme j'ai mon grand qui arrive, je vais peut-être prendre du veau. Mais voilà, la dinde, c'est moins cher et c'est peut-être un peu moins calorique aussi. Donc, c'est important aussi de pouvoir faire des recettes lors des lives pour tous les budgets. Hein. Donc, je tiens compte de ça aussi. Donc, voilà, je vous dis, moi, ce sera ossobuco. Si je vais jusque chez le boucher, ce sera de la dinde ou du... Où est-ce qu'elle est la recette? Ah, mais j'ai mis un post-it. Voilà. Ossobuco de dinde. Ah, vous voyez, c'est appétissant. Hein. Donc, il vous faut des tomates en boîte, hein, cette saison. Il vous faut du poivron, normalement, des herbes de Provence,
du fond de veau et voilà. Et on va le faire là-dedans, on ne va pas se casser la tête. Mais vous n'avez pas ça, vous voulez le faire dans une cocotte, vous le faites dans une cocotte. Vous avez un Thermomix, vous le faites dans un Thermomix, un Magimix, un mix quelque chose. Comme j'ai dit, on peut toujours faire dans tout. Et si vous avez le compagnon qui est le jumeau, eh bien vous pouvez suivre exactement la recette que je fais. Toutes les recettes que je fais et qui sont faites dans le whole cook peuvent être évidemment faites dans le compagnon. Ça va de soi. Voilà. Alors, ma tartiflette, elle devient belle. Alors, sur mon papier, qu'est-ce que j'avais à vous dire? J'avais à vous parler des promos Flexipans. Donc ça, je crois que j'ai fait. Donc vous avez 20% sur les moules Flexipans. Donc vous avez vu les prix. Je crois que de 39,90 €, on passe à 31 € et des brouettes. Donc il me semble que c'est ça. Et de 29,90 €, on doit passer à 24 ou 23 €. Donc ça vaut la peine, profitez-en. Mais vous m'avez demandé quels sont les moules qui rentrent là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu mon dressing en sachant que là, c'est, on va dire, un quart de ce que j'ai en moule. Donc, je vais tourner la caméra juste temporairement pour que vous puissiez voir mon dressing. Hop, alors, voilà le frigo et voilà mon dressing. Quand j'ai fait ma cuisine, j'ai demandé à ce qu'on me fasse un placard avec des étagères et tous mes moules sont sur des cintres. Alors, ça, c'est ceux qui viennent de revenir. Tout va revenir progressivement. Il suffit d'être un petit peu patient parce que vous savez que pour fabriquer un moule Flexipan, eh bien, c'est pas juste de la silicone coulée pressée, c'est une semaine pratiquement. Donc, on m'a demandé quels sont les moules qui rentrent dans les plaques. La meilleure solution, c'est de les sortir. Donc, vous voyez, ils sont sur des cintres. Attention aux cintres que vous prenez, il faut pas qu'ils pincent trop fort, hein. Donc ça, c'est le petit briochette qu'il y a. Ça, c'est les cœurs. Donc ça, on va l'utiliser prochainement, ainsi que le moule cœur, parce que le moule cœur est revenu aujourd'hui. Il est tout neuf, tout frais. Vous avez le moule à muffin, voilà. Et vous avez les petites madeleines. Donc, ils n'ont pas tous exactement la même taille. Ensuite, moi, ce que j'ai demandé, c'est celui-là. Donc, le tablette, vous le connaissez. Mais ça, c'est le petit tablette. Vous voyez, il n'a que 9 parts et il rentre dans les 2 grilles, sans problème. Donc, j'ai demandé si c'était possible d'avoir ça. Vous avez aussi la mini tartelette qui existe en 15 et en 30. Hop, voilà. Après, les grandes plaques, eh bien, aucune grande plaque ne va rentrer. Mais hier, Xavier m'a demandé, est-ce que les grandes comme ceci, la grande 6 grands ronds, est-ce qu'elles rentrent dedans? Alors, normalement, un moule Flexipan, il ne faut pas le couper. Parce que vous voyez que c'est ourlé ici pour que les fils ne s'en aillent pas. Si vous coupez un moule, c'est à vos risques et périls. S'il s'effiloche, c'est à vous que vous en prenez. Alors, dans le standard, si vous prenez cette plaque-là, vous pouvez la couper en 3. Et ça va rentrer dans ce sens-là, hein, côte à côte, dans le standard. Et ça, c'est une plaque qui est assez large et qui restera stable. Vous ne pouvez pas faire ça, par exemple, avec les cœurs et couper en 2. Parce qu'en cuisant, en chauffant, elle va se plier. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, celui-là, mon avis, en le coupant, ça peut. Mais c'est à vos risques et périls, hein, je ne vous ai pas dit de les couper. Et dans le XL, vous pouvez le couper dans ce sens-là. Voilà. Hein. Vous aviez des questions, j'ai répondu à vos questions. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, vous avez ces deux-là aussi, les mini muffins. J'ai l'impression de vous présenter une garde-robe. En petite taille, ils ne rentrent dans aucun grill. Hein, la petite taille ne rentre pas. Et ça, c'est la grande taille. Standard, comme tous les grands moules Flexipan. Hein, donc, voilà. Donc, la personne qui m'a demandé, je pense qu'elle l'écoute, elle regarde. Voilà. Celui que j'adore, et on l'a déjà utilisé, c'est les 5 cakes. Alors là, on a fait, avant Nouvel An, on a fait les cakes salés d'un côté et sucrés de l'autre. Vous pouvez faire des financiers dedans. Vous pouvez monter des gâteaux avec des bandes que vous cuisez et vous faites un montage. C'est vrai que celui-là, les 5 cakes, il est génial aussi. Ça fait partie de mes chouchous. Évidemment, les mini tartelettes aussi. Alors, il y en a un autre qui est tout nouveau, qui est celui-là, qui est les petits lus. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, chaque chose en son temps. Voilà. Vous le découvrirez. Vous avez le moule à tarte qui est génial. On a fait la galette dedans. Je ne vous ai pas montré comment démouler une tarte. Mais c'est vrai que si on va le faire, on va faire une tarte et je vais vous apprendre à démouler une tarte dedans parce que ça vous fait un démoulage qui est parfait. Mais tout repose sur la manière dont vous cuisinez.
Donc voilà, ça c'est dit. Nos petites papillotes, elles cuisent ici. Voilà, donc mon dressing, il est comme ça, il va jusqu'en bas. Ah oui, il y avait, on m'a demandé la différence aussi entre les moules peints, parce que vous avez les cirons peints, et si vous regardez, eh ben, vous me voyez à travers. Vous voyez, on voit à travers. Parce que c'est du tissage de fil de verre avec juste une couche de silicone dessus. Et donc, c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, on voit à travers, de faire tout ce qui est croustillant. Donc, si vous mettez de l'œuf et de la crème là-dedans, c'est foutu, hein, ça passe à travers. Donc, ça va dans le four. Donc, voilà, je vous ai prévenu. Là-dedans, on va faire des tartelettes croustillantes. On va faire de la pâte à choux. On va faire des pains. Dès que vous voulez du croustillant. Si vous faites une brioche dans un moule comme ça, vous aurez une brioche croustillante et pas une brioche moelleuse. Voilà. Donc, c'est vraiment la différence entre... C'est pour ça qu'ils l'ont appelé pain d'ailleurs. Voilà. Donc, je vous remets face à mon plan de travail. Alors, c'est toujours... Chaque fois que je suis en train de positionner ça, je peux vous dire que c'est pas évident du tout à chaque fois parce que je le laisse pas au milieu comme ça. Normalement. Il reste plus que 2 minutes. Donc, promo Flexipan. Silpat, ah j'entendais du bruit, c'est fait. Remercier Muriel, c'est fait. Le bol tube, c'est fait. La galette, vous avez vu que j'ai fait un petit challenge, un petit concours de galettes. Alors, allez mettre la photo de votre galette que vous avez fait cette année, que ce soit avec un moule Flexipan, avec un moule machin ou un moule truc, n'importe, et partagez sur vos réseaux sociaux pour que les gens puissent venir voter pour vous, entre autres. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et celle qui aura le plus de pouces, ou de cœur, hein, les deux vont compter, eh bien, elle va gagner quelque chose. Donc, le concours, c'est moi qui l'organise, ça n'a rien à voir ni avec Flexipan. D'ailleurs, je n'ai pas de cadeau à vous donner de la part de Flexipan, hein. C'est vraiment un petit concours perso. Donc, partagez largement pour que vos amis viennent dessus et votent pour vous. Voilà. Donc, du 10 au 20. Attention, du 10 au 20. Le 21, ce sera trop tard. Voilà. Ensuite, je dois vous dire que vous avez, pour toutes celles qui étaient clientes chez moi, vous avez dû recevoir peut-être aujourd'hui un mailing pour vous inviter à une porte ouverte All-Clad. Donc All-Clad, le grill, on regarde ici si tout va bien, le grill et le robot. Cette porte ouverte, il y en a 6 par région. Nous avons 4 régions, je crois, en France. On a divisé en 4. Et vous êtes invités, cordialement invités, même si moi je n'y suis pas, vous aurez une tombola sur place où on va vous demander le nom de votre conseillère. Voilà. Donc, si vous voulez y aller, vous avez, je pense, sur le mail la possibilité de répondre. Simplement, si vous y allez, dites-le moi que je le sache. Alors, moi, je vais aller en Bretagne à Carhaix parce que j'ai la chance et l'honneur d'avoir le PDG qui se déplace à Carhaix. Voilà. Voilà. Je verrai bien pourquoi il vient là, mais j'ai ma petite idée. Hier, nous avons eu les chiffres nationaux et je pense savoir pourquoi il vient jusqu'à Carhaix. Il faut dire qu'il vient de Mâcon. Il va rester que le matin parce que le lendemain, il est à Besançon. Hein. Donc, si vous voulez voir notre PDG et que vous êtes dans la région de Besançon, eh ben, vous allez à Besançon. Si vous n'êtes pas cliente et que vous voulez y assister, vous me mettez un message privé, je peux vous inviter volontiers. Donc, pour ceux qui sont ici dans la région du Finistère, j'ai 4 places dans ma voiture et je vous emmène à Carhaix. Qu'est-ce qu'on va faire durant cette journée? Eh bien, il va y avoir la présentation, il va y avoir un échange de recettes, on va faire un repas à l'auberge espagnole, chacun apporte quelque chose et on mange tous ensemble. Donc, c'est avec plaisir que je vous invite toutes et tous à assister à ces portes ouvertes. Alors, celui-là, on va l'arrêter et la tartiflette aussi. Hop. Voilà. Vous êtes prêts à découvrir la tartiflette? Donc ça, le coulis, vous l'avez vu, hein, je le mets derrière. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, bah, j'ai tout dit. Donc si vous y allez, vous me prévenez, ce sera gentil que je sache où vous allez. J'aimerais bien peut-être tourner en France, mais je ne suis pas sûre de pouvoir. Voilà. Mais dans ma tête, j'en parlais encore hier, dans ma tête, j'ai vraiment envie de faire un tour de France et de vous rencontrer toutes. Donc voilà. Alors... regardez comme elle est belle, notre... Alors, c'est tout bêtement une omelette aux pommes de terre, pour l'instant. Hein, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Très vite, je ne vais pas perdre de temps. Je vais la retourner sur une toile Silpat. Voilà, on met la toile Silpat. On met une grille par-dessus. On n'oublie pas que c'est chaud. Parce que on a tendance à attraper ça comme ça et à se brûler. Ah bon, ça c'est bon.
Donc, n'oublions pas que, clac, 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 c'est chaud. Vous attrapez et vous retournez de l'autre côté. Voilà, on enlève la grille chaude. Bon, je vais la remettre dans le four parce que, voilà, j'ai laissé le four ouvert, ça va me réchauffer. Parce que je n'ai pas réussi à me réchauffer. Je vous ai déjà dit, vous vous souvenez, quand on utilise cette plaque-là, on démoule toujours les angles en premier. C'est très important. Parce que là, en l'occurrence, c'est pas très très grave, parce que je sais que c'est déjà démoulé. Mais quand vous faites un gâteau, je ne supporte pas de voir chez les pâtissiers des gâteaux où il manque les coins. C'est nul. Hein, c'est leur métier, c'est pas le mien, et ils font des trucs qui sont parfois pas beaux. Donc toujours enlever les coins. Et ensuite, on dit qu'on pèle son moule. Donc voilà, on pèle son moule. Vous voyez qu'il n'y a rien qui a collé dessus. Pourtant, on n'a pas beurré, on ne beurre pas, on ne farine pas sur ces moules flexipants. Et vous ne mettez pas de bain-marie. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin. Mais si on fait une cuisson dans le plat de cuisson du grill ou dans le four, vous n'avez pas besoin de bain-marie. Par exemple, un flan, quelque chose où normalement il y a du bain-marie, il n'y a pas besoin de bain-marie. Grâce à ce fameux tissage de fil de verre. Hein, c'est ce qui fait toute la différence. J'ai dit qu'on ne perdait pas de temps. Donc, mon reblochon est d'appellation d'origine protégée au lait cru. Et il vient de Savoie. Hop, il vient de Savoie, je ne sais pas d'où. Bon, il est D, hein. Mais il est D parce que c'est du gras. Mais du gras, c'est bon le gras, il en faut. Donc ensuite, eh bien, il y a des gens qui aiment manger la croûte, il y a des gens qui n'aiment pas manger la croûte. Moi, j'aime manger la croûte, mais pas trop. Donc, vous prenez l'éplucheur, hop, et vous enlevez au moins le coin de la croûte, là. Vous voyez, l'éplucheur, ça peut servir à ça aussi. Allez, là où il y a le plus de croûte. Mais la croûte, c'est bon, hein. Si vous voulez enlever l'arrière, c'est pareil. Vous pouvez enlever l'arrière. Vous voyez, c'est tout à fait possible. L'éplucheur, il peut servir à ça aussi. Et puis là, on va se couper des petites... Où est-ce que j'ai mis ma planchette? Elle est partie dans le lit. On va se couper des petites languettes. Comme ça, hop. Et on va se dépêcher, j'aurais pu le faire avant, hein. Ouais, vous avez raison. On va se dépêcher de mettre ces petites languettes sur notre reblochon. Hop. Alors, un demi-reblochon suffit, mais comme je vous disais, vous avez fait une tartiflette, et bien vous le faites avec une tartiflette. Alors, je ne vais pas mettre trop près du bord là-haut, je pense que vous voyez, trop près ici, parce que quand je vais rouler, de toute façon, ça va glisser jusque là-bas. Voilà. Je vous assure que ça, c'est trop bon. Puis ça permet, vous avez vu, hein, 3 pommes de terre. Hein, ça fait vraiment pas beaucoup de travail. Voilà. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va mettre notre jambon dessus. Bon, moi, j'achète du jambon bio sans nitrite. Hein. Bon, normalement, c'est 8 tranches. On n'est que 2. Hein. Donc, on va mettre les tranches comme ça va suffire. Mais j'aurais pu mettre du magret, j'aurais pu mettre du jambon fumé. Vous pouvez vraiment mettre, profiter de mettre le reste de tartiflette, hein, de votre raclette. Vous voyez, je pense que mes 4 tranches vont suffire largement. Voilà. Et là, et là, cette fois-ci, je peux mettre derrière. Qu'est-ce qu'on fait? On va rouler. Roule ma poule. Hop. Voilà. Et on va rouler notre histoire. Donc, vous soulevez en même temps que vous roulez. Vous voyez comme c'est facile à rouler? Puis, vous roulez dans votre toile scie-pâte et vous la laissez un petit moment comme ça pour que le fromage ait le temps de dégouliner. Donc, on le laisse un peu comme ça. Je vous la démoule après. On va prendre nos petites... Pousse-toi, toi. Hop, allez, la plaque, on peut la virer. Une de moins. Ça nous fait de la place. Une petite assiette. On prend une petite papillote. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de sa papillote? Alors, soit vous la découpez pour la laisser en papillote, soit vous l'ouvrez. Mais vous voyez, le fait de l'avoir bien fermée, quand vous la fermez de manière étanche, oh, ça sent bon la banane. Quand vous la fermez de manière étanche, toute la vapeur ne s'en va pas. Tout reste bien, le jus, le miel, tout reste à l'intérieur. Et quand vous faites une papillote de poisson, on l'a déjà fait aussi, vous mettez le poisson, vous mettez les légumes dessus, vous fermez bien comme je vous ai expliqué, pouf, le paquet par-dessous, et comme ça, vous êtes tranquille, votre poisson ne va pas sécher et tout va rester parfait. Donc, allez, on met notre petite papillote comme ceci. Nos bananes, elles sont toutes mini.
Voilà. Allez. Voilà. Ça sent bon le bon miel d'acacia. On récupère notre petit coulis. On verse un petit peu de coulis dessus. Voilà. Il m'en reste un, mais c'est pas grave, c'est pas perdu, ça ira dans le yaourt. Vous vous souvenez, l'autre jour, on a concassé dans le Sonic Grand-Papa Ours, là, des petits, du spéculoos. Il m'en reste. Alors, hop, ça nous mettra un petit peu de croustillant. Et voilà, tout bêtement. Et dessus, il faut mettre encore 2 jolies framboises. Alors, on va chercher des framboises congelées. Voilà. 2 petites framboises congelées, s'il vous plaît. Ça, j'ai failli les laisser dehors. Hop. 1, 2. Non, non, pas 3. 2, ça suffit. Et voilà, votre petite papillote dessert. Recette Wet Watchers cette fois-ci. Hein. Il n'y a pas de doute. Là, c'est vraiment du wet. Vous êtes tranquille. Vous voulez peut-être savoir combien ça fait de points ou de... Je sais pas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est simple. Vous pouvez préparer votre papillote à l'avance, tout simplement. Attendez, que je le centre bien pour les photos. Voilà. Là, c'est bien centré pour vos photos. Et vous pouvez préparer les papillotes à l'avance, les laisser au réfrigérateur, hein, pour pas que la banane s'oxyde trop. Et à la dernière minute, vous versez directement, vous le cuisez à la dernière minute. C'est meilleur de manger ça tiède. Maintenant, là, c'est très chaud encore, mais dans 5 minutes, vous pouvez le manger. Donc, vous pouvez, au moment, si vous mangez du fromage, au moment du fromage, vous pouvez faire ça. Évidemment, si vous allez manger une tartiflette, vous n'allez pas manger du fromage en plus. Hein. Donc, voilà, notre petit dessert du jour. Recette légère, voilà. Et puis, j'ai utilisé, vous voyez qu'on ne gaspille rien. Il me restait dans celui-là un petit peu de ça. C'est bon, c'est resté. Alors, là, il va me falloir un plat. Donc ça, c'est un plat que j'ai trouvé chez Ikea aussi. Hein. C'est pas toujours facile de trouver des très grands plats comme ça. Mais ça, c'était chez Ikea. Peut-être, on va manger un peu de salade avec notre histoire. Alors, j'ai pris cette petite salade-là. Voilà. Ces petites salades, vous pouvez les manger en salade. Vous les coupez, clac, 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 comme ça. Ou alors, vous les coupez en deux et vous les faites revenir dans le grill. C'est très bon aussi. C'est pas que de la salade, mais ça peut être de la salade que l'on fait cuire au grill. Je vous assure que c'est excellent. Vous mettez un petit peu d'épices avec. Voilà, c'est un peu comme des endives qu'on fait au grill, qu'on peut manger en salade ou autrement. Donc là, hop, on va se mettre un petit peu de salade tout autour. L'avantage de ce genre de salade, c'est qu'en plus, elle reste longtemps. Par rapport à une laitue qui, effectivement, s'abîmera peut-être plus vite. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez aussi, évidemment, la laver un peu. Hein. Mais là, je me dépêche pour vous faire une jolie présentation du plat. C'est pour ça que je me dépêche. Après, je laverai ma salade pour moi. Parce que sinon, je sais qu'il y en a qui vont dire « Mais tu laves pas ta salade avant de manger ?» Si, je lave ma salade avant de manger. On se met des petites tomates pour mettre un petit peu de couleur. Hein, voilà. Ça, on va basculer nouveau verre. Et on va démouler notre tartiflette. Bien la cocotte. Voilà. Qu'on va tout simplement poser comme ça dessus. Alors, sur le dessus, là, on peut lui mettre un petit peu de persil. On peut lui mettre des petites tomates découpées. Hop. Voilà. Hop. Vous avez vu à quelle vitesse ça s'est fait et ça coûte 3 fois rien. Allez, je viens vous montrer ça de plus près. Voilà. Vous voyez, le fromage, il a fondu avec la chaleur à l'intérieur. Et ça, vous pouvez aussi le préparer d'avance.
et tout simplement le réchauffer au micro-ondes, hein, parce que c'est pas comme une pâte feuilletée, c'est une omelette, donc une omelette peut être réchauffée au micro-ondes, donc à la rigueur, vous coupez en deux et ça rentrera dans votre micro-ondes. Donc je pense que c'est une recette que vous aurez envie de faire ou de refaire. Vous le faites avec un reste de fromage à raclette, vous le faites avec un camembert, vous mettez le jambon que vous voulez dedans. C'est vraiment quelque chose, je vous dis, quand ce matin, j'ai vu que cette plaque était au catalogue, j'ai dit non mais je peux pas faire autrement que de partager. J'étais tellement contente qu'il fallait que je partage ça avec vous. Voilà. Alors le reblochon, il est froid, mais comme la tartiflette est chaude, Frédéric, ça fond à l'intérieur. Donc il va fondre. C'est pour ça qu'il faut le faire tout de suite. Faut pas attendre que ça refroidisse du tout. Parce que si tu n'as pas la chaleur, bah, il va pas fondre ton fromage. Hein, voilà. Donc voilà pour les recettes d'aujourd'hui. Je crois qu'une fois de plus, j'ai du retard. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée, puisque la nuit est tombée. Il ne fait pas encore tout à fait nuit chez moi. On voit que les jours rallongent. Hein. Bon, alors moi, je ne suis pas tout à fait à la pointe bretonne, mais presque. Hein, voilà. Donc, bon, la pointe bretonne, elle est quoi, à 30 km de chez moi. Hein. Donc, bon, c'est pour ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce live vous a plu, que vous allez faire des galettes et que vous allez partager. Si vous avez fait une galette il y a 8 jours et que vous avez la photo, ça va aussi. Hein. Moi, je ne sais pas quand vous avez fait vos galettes. Donc, vous pouvez partager quand vous voulez. J'ai fait en même temps la tartiflette, dit Sabine. Ah ben, super, ça t'a plu. Oui. Le reblochon est froid dans les patates chaudes. Merci Marivonne. Bonne soirée aussi. Bonne soirée à vous. Bonsoir Marie-Pierre. Les sucrines, voilà, les sucrines braisées. Je ne trouvais plus le nom. Heureusement que vous êtes là pour m'aider un petit peu. Bonsoir Mouna, si vous êtes nouvelle, bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Je fais 3 lives par semaine, mercredi, samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h. Et quand je pars en voyage, je vous emmène avec moi et je vous fais des lives depuis l'endroit où je suis en voyage. Voilà, et si ça vous plaît, ben vous avez tout le droit de partager le plus possible autour de vous. Vous êtes cordialement, et plus vous partagez, plus vous avez de chances de gagner à la tombola. Alors, les personnes que j'ai tirées au sort il y a 3-4 jours, ou la semaine dernière, tout le monde ne m'a pas donné ses coordonnées. Donc, j'attends d'avoir les coordonnées pour expédier tout en même temps. Celles qui m'ont donné leurs coordonnées, normalement, je vous ai mis dans une enveloppe et je vous l'ai mis en photo. Frédéric, je sais que tu m'as donné, je ne t'ai pas envoyé la photo encore. Mais ça ne sera pas, ça ne va pas tarder. Bisous, bisous, bonne soirée, à samedi pour des recettes wet normalement. Hein. On va faire une recette jambon, fromage, œuf aussi, dans le grill et dans un moule flexipan justement. Et puis en sucré, qu'est-ce que j'avais prévu? Hop, hop, hop. Ah oui, on va travailler avec des fruits. De toute façon, quand vous voulez faire attention à votre ligne, l'idéal c'est adieu les cadeaux, les gâteaux et bonjour les fruits. Donc on va travailler normalement dans du pamplemousse avec du kiwi et du kaki parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le kaki. Donc en même temps, j'aime bien vous faire découvrir des fruits ou des légumes ou des fromages ou des choses que vous ne connaissez pas. Parce que si je vous fais tout le temps la même chose, eh ben, vous allez dire, bon, hein, voilà. Donc, pamplemousse multicolore, voilà le dessert. Et briochette, fromage, jambon, salade. Et normalement, dimanche, c'est l'ossobuco. Et alors, le dessert, j'avais fait des nids croustillants. D'habitude, je ne teste pas avant, mais là, j'ai voulu tester. Et j'ai réussi à en faire qu'un sur les 6. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Mon petit nid croustillant. Mais je n'ai pas trouvé exactement l'ingrédient qu'il fallait. Donc voilà, j'ai pris autre chose qui y ressemblait. Mais j'en ai eu qu'un qui a donné ça. Donc, je vais retenter ou je vais changer de recette pour dimanche. Voilà. Plein de gros bisous. Prenez soin de vous. On se fait un petit cœur quand même. Est-ce que ça marche encore les cœurs? Ben peut-être, peut-être plus. Mais si ça marche les cœurs. Voilà. Et puis après, on fait les feux d'artifice. Yes! Voilà. Et pour finir, on se fait un pouce. Parce que c'était sympa d'être tous ensemble et de se retrouver. Et voilà, le pouce y est. Ciao, ciao. Bonne soirée.